Pilates Stretching. Alors, on commence. Vos pieds parallèles, largeur bassin. Coucou, Bonjour Pascal. comment ça va? Bien, très bien. On commence juste. Hop, On étire bien la colonne. Vous pouvez même vous mettre un petit coussin si vous désirez à l'arrière, juste au niveau du coccyx, pour bien sentir votre alignement. C'est agréable le petit coussin. Voilà. Et là, on va se connecter à sa respiration. Donc, vous pouvez placer les mains au niveau des côtes. Vous inspirez. Les côtes s'ouvrent. Et à l'expire, vous allez ressentir les côtes qui s'abaissent. Voilà. Et ressentez cette respiration latérale, thoracique antérieure, postérieure. Et vous abaissez vos côtes, vous sentez bien que les côtes s'abaissent. Voilà. Sentir bien la respiration, soyez en contact avec vous, avec votre corps. Et vous allez même maintenant engager la région du plancher pelvien. Vous inspirez large dans les côtes et à l'expire, vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Voilà. Donc la respiration est profonde avec un petit frottement au fond de la gorge, le son voilà, comme une respiration qui part par la gorge et qui frotte légèrement la gorge. Très bien. Un bruit au fond de la gorge. Et de là, vous allez placer les mains au niveau des genoux. Vous allez enrouler la colonne, on expire. Et dans l'inspire, on redresse la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Et encore une fois, allez, on expire, on enroule bien la colonne. On inspire en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Et encore une fois, allez, on expire, on enroule bien la colonne. Arrondir le dos, mettez bien de l'espace juste au niveau du bas du dos. À l'inspire, on redresse bien sa colonne. Et puis, on va incliner la colonne. Inspirez dans l'inclinaison. Expirez, revenir. Et on change de côté. Inspirez. Sentir bien l'ouverture latérale, thoracique. Expirez. Et encore, allez. Inclinez bien de droite à gauche. Et revenir. Bien détendre les muscles du visage, des mâchoires. Et revenir. On va mettre ses jambes en tailleur, ou en demi-lotus ou en tailleur. Et là, on va monter les bras dans l'inspire. Et à l'expire, on amène une main opposée au genou et on penche vers l'avant. On expire. On pivote le buste. Donc, il y a une petite rotation du buste. Et inspire, expire quand je descends. Inspire quand je remonte. La base est tenue toujours. Hein. Allez, amenez la main au niveau opposé et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et encore une fois. Expirez. Donc on va vers l'avant. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Inspirez. Très bien. On étire la colonne dans l'inspire. Grandir, sentir l'alignement de toute la colonne. Et à l'expire, on redescend les bras, on abaisse bien les côtes, on engage le périnée, le transverse. Voilà, et encore. Inspirez, s'étire. Sentir l'alignement de la colonne. Et à l'expire, on redescend les bras, on engage bien la base, périnée, transverse. On va tourner ses épaules et glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Voilà, bien sentir les trapèzes se détendre et bien rouler les omoplates vers l'arrière, les glisser vers les fesses. Et vous allez rester la pointe des omoplates vers les fesses,
sommet du crâne vers le ciel. Imaginez une petite clémentine entre le menton et la gorge. Et là, vous avez bien placé vos références. Vous engagez la base. Le premier mouvement, on va faire le spine twist. Donc, j'ai mes pieds en contact. Donc, bien ici en contact, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et on va placer les bras façon russe. On ouvre bien les coudes. Spine twist, mobilité de la colonne. Expirez. Inspirez, engagement de votre transverse et vos obliques. Expirez. Inspirez. À l'expire, je pivote mon buste, le bassin ne bouge pas. À l'inspire, je reviens en engageant bien le centre. Sentez que ça travaille à l'aller et au retour. Voilà. Allez-y. Donc, vous expirez sur le côté. Vous inspirez pour revenir en sentant bien l'engagement de votre base et de vos obliques qui sont ici. C'est les muscles de la taille. Voilà. Ce mouvement va permettre de bien échauffer votre colonne. Très bien. Et encore, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Inspirez. On amène les mains au niveau des chevilles, puis on va relâcher. Vous pouvez ramener vos pieds un petit peu vers le pubis. Vous allez relâcher bien les épaules, la nuque, la tête. Vous pouvez étirer un petit peu le bas du dos. Dans l'inspire et dans l'expire, vous relâchez le haut du dos. Voilà, et faites plusieurs fois. Étirez, poussez les fesses vers l'arrière dans l'inspire. Et dans l'expire, vous relâchez. Et encore, inspirez. Expirez. Vous déroulez la colonne. On referme tout doucement ses genoux. Et on va faire le roll-up avec une rotation du buste. Donc, vous êtes ici, juste un petit coussin au niveau des fesses et vous allez enrouler la colonne, ça c'est dans l'expire. Dans l'inspire, on va ouvrir le bras. On revient et on expire, on remonte en redressant la colonne. Allez, travaillez très lentement avec la respiration profonde. Expirez, roulez vers l'arrière. Inspirez, le centre est engagé, on ouvre le bras. Expirez en déroulant la colonne. Très bien. Allez, continuez. On essaye de le faire entre 5 et 7 fois. Expirez, allez le plus loin derrière. Inspirez, vous ouvrez, toujours en allant vers l'arrière, en engageant la base. Revenir. Inspirez, expirez, redressez. Dernière fois. Allez, roulez vers l'arrière. Ouvrir. Revenir. Remonter. Voilà, et continuez ce roll-up. Donc, on roule vers l'arrière, ça c'est dans l'expire. Dans l'inspire, on ouvre et revenir. Voilà, essayez de ne pas travailler trop vite pour bien sentir votre respiration et vos mouvements. Puis vous revenez tout doucement et on va faire un mouvement qu'on appelle la pince dynamique. Donc vous allongez vos jambes et puis vous descendez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Donc pendant que vous êtes allongé, je vous le montre une fois. On va inspirer, s'étirer. À l'expire, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses et puis remonter. Les mains glissent le long des cuisses. Donc vous allez enrouler la colonne, vous remontez dans l'inspire, les bras vers le haut, et dans l'expire, c'est la posture de la pince. Voilà. Et après, on remonte et on descend. Donc, elle est dynamique. On ne reste pas longtemps dans la posture de la pince. Allez, on se place et on va commencer par descendre le dos, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Voilà.
Faire une bonne expire pour vider l'air et renouveler un nouvel air. Une bonne expire. Videz le poumon, videz le ventre. Inspirez les bras vers l'arrière. Expirez, vous remontez. Donc vous pouvez attraper ici les cuisses ou mettre un petit coussin derrière les lombaires. Vous glissez le long des cuisses. Vous remontez. Inspirez, on monte les bras. Et à l'expire, on étire vers l'avant. Voilà. Et revenir. Et on descend. Expirez, prenez le temps de descendre. Le dos s'enroule. Rétroversion du bassin. Inspirez, s'étire. Expirez, on attrape l'arrière des cuisses pour remonter en douceur. On va vers l'avant, le long des cuisses. On redresse la colonne dans l'inspire. On monte les bras. Étirez la colonne. Expirez. Vous allez vers la pince. Étirez le dos. Voilà. Étirez le bas du dos. Et redressez. Dernière fois. Allez, roulez vers l'arrière. Prenez le temps. Ça, c'est dans l'expire. À l'inspire, monte les bras. À l'expire, attrape l'arrière des cuisses pour remonter en douceur. Glissez le long de tes jambes. Revenir en redressant la colonne. Étirez le dos. Et là, vous pouvez rester dans la posture de la pince. Allez, on attrape les pieds, si on peut, ou les chevilles. S'il y a des difficultés en souplesse, vous pliez un tout petit peu les genoux. Voyez, le dos, il faut qu'il soit bien, bien plat. Voilà, on reste dans la posture. Mes côtes vont toucher légèrement mes cuisses, tellement je m'étire. Même sur jambes fléchies. Voilà, très bien. Et puis, on va s'allonger comme si on était sur une poutre imaginaire pour faire le side kick. Alors, la version du side kick qu'on va faire, on va relever les deux jambes et on va faire les ciseaux en équilibrant les ciseaux. Si vous allez loin derrière, vous allez loin devant. Ou petit derrière, petit devant. Donc, les deux jambes sont décollées. Donc, on s'aligne, on est sur une poutre imaginaire. On peut mettre les bras là ou la main devant, comme vous voulez. Vous relevez les deux jambes, vous décollez la taille du sol, engagez bien le centre et on y va. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Donc n'hésitez pas de mettre un petit coussin sous les hanches si ça fait mal aux hanches. Voilà, et continuez vos ciseaux. Voilà, toujours le centre engagé, toujours une conscience de votre périnée, votre transverse. Vous revenez tout doucement pour reposer les deux jambes. Très bien, on peut étirer à travers les mains et les pieds. Voilà, et puis ressentez l'autograndissement. Et on va travailler toute la chaîne latérale, donc on va enchaîner avec le side bend. Vos genoux sont devant, vous pouvez avoir les jambes tendues sans problème. On place le coude au sol et on va monter dans l'expire et descendre dans l'inspire. Ou jambes fléchies ou jambes tendues si vous avez la possibilité de remonter en gainage comme ceci. Jambes tendues, c'est très bien. Et vous redescendez. Voilà. Allez, on expire, on monte, on monte, on monte, on monte le bassin. Et on inspire. Voilà, vous pouvez aussi plier les genoux. On expire, engage bien ton sang. On inspire. Et on va le faire avec une rotation. Expirez, montez. Tourne la main vers l'aisselle, rotation du buste. Remonte le bras.
et redescend. Donc la respiration, elle change là. Ça fait inspire, je monte. Expire, je fais une rotation de mon buste. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Allez, je vous invite à le faire une dernière fois. Expire, inspire, je monte, pardon. Expire, je vais placer la main en dessous et décoller le bassin. Remonter dans l'inspire et descendre. Et là, on va étirer toute la chaîne latérale. Donc, vous faites la posture de la sirène. Donc, les pieds sont d'un côté. Et on va amener le bras vers le côté. Et là, ça va étirer toute la chaîne latérale. Et on va rester 5 respirations. Voilà, sentir bien les côtes s'ouvrir, s'abaisser. Et vous revenez tout doucement. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se placer comme une poutre, comme sur une poutre imaginaire, le plus aligné possible, les jambes bien étirées, le buste bien étiré. On décolle la taille du sol, engagement de votre centre, main devant ou là beaucoup plus difficile pour l'équilibre. Vous décollez les deux jambes et expire dans le ciseau, inspire. Expire, inspire. Vous voyez, je cherche toujours la longueur. Je tire mes pieds vers un mur sur le côté imaginaire. Ouais, c'est bien. N'hésitez pas à mettre le petit coussin sous les hanches pour ceux qui ont mal. Hein. Le sol est dur des fois. Voilà, j'essaye de vous voir un petit peu plus. Oui, c'est ça Pascal. C'est ça Isabelle, parfait. Voilà, les jambes sont tendues, c'est bien Christiane, voilà, très bien. Allez, maintenant, travaillez bien la respiration très en profondeur, hein, avec le son. Voilà. Et vous revenez parallèle, vous vous autograndissez pour vous étirer davantage. Voilà, s'étirez bien. On plie les genoux et on enchaîne avec le side bend. Donc si tout à l'heure vous avez plié les genoux, vous pliez. Si vous avez allongé les jambes, eh bien, on va faire la version allongée. Alors au départ on les fait simples et après on fait la rotation de votre buste. La respiration change hein, dans la rotation. Le coude dans l'axe de l'épaule, on redresse le buste, on stabilise l'omoplate sur laquelle on est bien placé et vous montez, vous expirez. Jambes tendues ou jambes fléchies. Et vous inspirez, vous redescendez. Prenez le temps. Bien sûr, jambes tendues, c'est plus efficace. Expirez. Inspirez, redescendre. En contrôle. Allez, continuez. Voilà. Donc, expirez, voilà. Gardez l'alignement. Descendre en contrôle. Et on va en faire 2 derniers dans la rotation. Donc ça donne, inspirez cette fois-ci, expirez, pivote le buste, la main vers l'aisselle, inspirez la main dans les airs, expirez, redescend en contrôle. Dernière fois, expirez, monte le bassin, inspirez, pardon, expirez. Inspirez, expirez, redescendre. Et on enchaîne avec la posture de la sirène. S'étirer. Et revenir dans l'axe. The saw, la scie. Donc, on a les jambes tendues ou semi-fléchies, si ça vous dérange de l'étendre. Le petit coussin, vous pouvez le remettre sous le sacrum.
Donc moi j'aime bien tendre les jambes, mais on peut très bien légèrement les fléchir. Ici les bras, donc il y a une rotation, c'est un spine stretch et un spine twist. Alors engagez votre centre, étirez la colonne, et là on inspire, on pivote sur le côté. On expire, on va tourner la main, et tourner l'épaule, et regardez la main derrière, on plonge vers la jambe de devant, pour moi c'est la droite. On inspire, on reste sur le côté dans la rotation, et on expire, on revient face. Voilà pour la respiration. Allez, on y va. Inspirez de l'autre côté. Plonge vers la jambe. Pour moi, c'est la gauche. Maintenant, expirez. Je regarde la main derrière. Inspirez, je suis en rotation. J'engage le centre. Expirez, je reviens dans l'axe. Et reprends. Inspire. Plonge vers la jambe droite, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, faites-en encore un de chaque côté. Grandir, inspire, rotation dans l'expire, tourne la main et regarde la main derrière, tourne l'épaule. Inspire, reste sur le côté, expire, inspire, expire, voilà, inspire, expire. On va maintenant étirer, on attrape les orteils et on va relâcher vers l'avant. Voilà, donc vous êtes dans un mouvement d'étirement des adducteurs, du dos, de l'arrière des cuisses. Donc si vous n'arrivez pas à avoir vos mains qui attrapent les orteils, c'est pas grave du tout. Vous mettez les mains derrière comme ceci et vous penchez un petit peu en avant. Vous pouvez un petit peu plier les genoux, vous adaptez. Voilà. Ou directement dans l'étirement. Voilà, donc dans l'étirement, j'essaie de pousser le sacrum vers l'arrière, hein, bien étirer toute la colonne. On déroule tout doucement la colonne. Pour faire maintenant le swan dive, très bon mouvement pour le dos. Donc on va se placer comme ceci en chandelier, voilà, des bras en chandelier. Et là, dans l'expire, vous allez remonter, éloigner les épaules des oreilles. Et dans l'inspire, vous allez redescendre. Voilà, et pensez surtout à bien engager votre transverse, hein, et votre périnée. Pubis dans le sol, allez, expirez, baissez les épaules, glissez les omoplates vers les fesses. Inspirez, voilà. Et on monte comme on peut. On peut ne pas monter très haut, comme monter un petit peu plus haut. Tout dépend de votre mobilité, hein. Voilà, et vous redescendez. Donc c'est excellent, hein, s'il n'y a pas de contre-indication pour votre dos, de faire des extensions, mais très contrôlées, hein. Vous avez la petite mandarine entre le menton et la gorge, hein, pour ne pas avoir la nuque qui se relâche de trop. Elle est alignée. Les épaules sont très basses. D'ailleurs, je glisse la pointe des omoplates vers les fesses. Et je vous le redis encore, les abdos très engagés. On essaye de ne pas trop serrer les fesses. Parce que si je serre les fesses, je vais tout travailler au niveau de mes glutéaux, alors que c'est mon dos qui doit faire des efforts, pas forcément les fessiers. Pour ça, les gros orteils sont légèrement vers l'intérieur. Comme ça détend les fesses. Voilà, c'est ça Isabelle. Voilà. Et un dernier, allez, vous remontez, vous redescendez. On va faire la posture de l'enfant. Donc vous repoussez les mains, vous fléchissez les genoux
Et puis on étire bien le dos. Cherchez vraiment à étirer même vos épaules. On va venir maintenant en quadrupédie. On monte le bras droit vers la caméra. Pour moi, c'est le bras droit. Inspirez. Et à l'expire, vous allez amener la main en rotation. À l'inspire, vous ouvrez. Et à l'expire, je place ma main et mon coude au sol et je mets le côté du front au sol et je reste. Je peux allonger l'autre bras ou le garder comme ça. Voilà, et je détends, je détends. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez tirer bien là, ici au niveau de l'épaule, deltoïde postérieur, antérieur. Restez, restez, ne bougez plus. Une fois que vous êtes comme ça, vous restez. Il n'y a plus de mouvement. On reste dans l'étirement. Voilà. Il faut que ce soit agréable, les étirements. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Si vous avez mal quelque part, vous adaptez, vous me le dites, je vous change la posture. Voilà, respirez bien. Vous avez une petite rotation, une petite torsion légère. Et puis vous sortez de la posture, on va la faire de l'autre côté. Donc ici, donc vous ouvrez l'autre bras, inspirez. Et à l'expire, le bras passe en dessous. Et encore. Allez, à l'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, c'est là que je vais rentrer dans mon étirement. La main glisse. Je place le côté de mon front tapis et je reste. Et je me détends complètement. Je relâche les muscles du visage, des mâchoires. Je me détends complètement. Voilà, très bien. Puis vous allez dérouler la colonne pour placer les genoux serrés et vous remettre tout doucement à l'assise. Alors j'ai les genoux serrés, les bras vont remonter pour aller les mettre derrière. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est le hip twist. On peut se mettre sur les coudes également, comme ceci, pas de problème. Vous choisissez la meilleure position pour vous. Cette posture peut être aussi allongée si vraiment vous n'êtes pas bien. Voilà, on va faire comme ça avec les genoux. On va twister, parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup les rotations et les torsions. C'est le printemps, on détoxine pour aller à la plage cet été. Ici, alors on va serrer les genoux, on pivote les genoux vers la droite et on allonge le bras. On allonge la jambe, pardon. On revient et on change de côté. On twist, on allonge. Voilà, ça peut être sur les coudes. Je vous montre la version sur les coudes. Là, expire. Inspire. Expire, redressez le buste. Inspire, rien ne bouge à part le bassin qui twist. Et je sens mes obliques qui se contractent ici. Il faut aller doucement, sinon on ne sent rien du tout. Et si la version sur les coudes, elle ne vous convient pas, regardez sur le dos, c'est pareil. On peut le faire très bien sur le dos. Également, vous choisissez la version qui vous convient le mieux. Voilà, très bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller doucement, pivoter, développer la jambe. Et on sent l'oblique en douceur, mais on sent. Les genoux sont serrés. Il y a une petite feuille de papier entre vos genoux. Il faut la garder.
Voilà, et puis vous revenez tout doucement. Et là, vous restez dans l'axe et les bras devant. Donc pour les personnes souples, hein, où, on peut faire un équilibre ici. Voilà, ou alors gardez les jambes fléchies. Et on reste, et on reste. On va attraper les pieds, c'est le challenge de la soirée. Et vous allez faire l'écart en ouvrant, en équilibre. Alors si c'est pas possible, c'est pas grave. Vous faites juste une jambe et après vous changez, vous faites l'autre jambe. Voilà, là je suis vraiment en équilibre sur le fessier. Ah, attention pas de faire mal, Christiane. Ne pas rouler trop en arrière, ne pas vous faire mal. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà. Et on va aller au sol. Je vous montre le prochain mouvement qui s'appelle le criss-cross. Vous voyez, je fais beaucoup de mouvements aujourd'hui en rotation. Hein, ça fait travailler vos intestins. Donc le criss-cross, je vais lever une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Je place les mains derrière la nuque et la rotation de mon buste. Expire. Inspire. Expire, une jambe tendue, une jambe pliée. Inspire. Et je vais très lentement, j'amène le buste en rotation alors que la jambe est tendue. Et on y va ensemble. Allez, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Périnée engagé, hein, toujours. Hein. Allez, je vous regarde. Ouais, ne tirez pas sur votre nuque. Le coude opposé au genou, sans tirer sur la nuque. Et il y a une jambe qui reste en chaise renversée. Voilà, reste stable, hein, Pascal. J'ai l'impression que tu roules sur le côté à chaque fois. Voilà, très bien. Et puis vous revenez tout doucement. Et là, je vais relâcher les jambes pour ramener les genoux vers la poitrine. Et je fais des va-et-vient. Je rapproche, j'éloigne. Je détends bien le bas du dos. Je vais ramener en expirant, éloigner en inspirant. Alors, je vous montre la version du 100 d'aujourd'hui. Les pieds sont un petit peu en ouverture, les mains sont derrière la nuque et je vais faire expire, inspire, expire, pied flex, inspire, je peux pointer, expire, pied flex, tendu les jambes, inspire, je reviens. Voilà, donc je mets mes mains derrière la nuque, sans tirer sur la nuque, ça sert de support. Hop, et je plie, et je tends, et je plie. Donc il y a une ouverture des hanches. Voilà. Extension, j'expire. Flexion, j'inspire. Allez doucement, pas trop vite, pour bien centrer toute la chaîne antérieure qui travaille. Rentrez bien ce nombril dans la colonne. Engagez bien le périnée, le transverse. Voilà. Et puis vous revenez tout doucement pour faire des grands cercles avec vos hanches. Inspirez, expirez. Allez, mobilisez bien l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. Voilà. On va maintenant allonger les deux jambes, mettre les coudes au sol, et puis on va pivoter les genoux vers la droite dans l'expire. Inspire, on y reste, et à l'expire, on revient au centre. Expire, on peut même lever les bras, comme ça fait travailler l'équilibre. On reste dans l'inspire,
Expire, on revient au centre. Expire. Inspire, j'y reste. Et à l'expire, on revient au centre. Si vous perdez l'équilibre énormément, vous pouvez mettre les bras le long de la colonne. Allez, on expire. Inspire. Expire, reviens. Expire. Inspire. Reviens dans l'expire. Et reviens. Contrôle bien le travail qui est lent. Allez, il y a encore des petites rotations. Voilà. Et puis on va essayer de relever le bassin. Si ça ne se relève pas, c'est pas trop grave. Vous relevez le plus haut possible le bassin et vous redescendez tout doucement en essayant d'allonger les jambes. Voilà, la version pliée peut être aussi bien. Vous montez le bassin et vous redescendez en essayant d'allonger les jambes. Voilà, si le bassin ne monte pas, n'insistez pas. Hein. Voilà, pour les personnes qui vont bien, vous levez le plus haut possible et vous descendez. Ça ressemble à une demi-chandelle. Et vous redescendez tout doucement, pas trop bas. Allez, on inspire, on expire en descendant. On va changer la respiration. On va faire expire, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Inspire, j'y reste. Expire, je redescends, tout doucement. Je peux descendre un petit peu plus bas, mais pas trop bas. Expire, j'enroule, 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 j'enroule. Inspire, j'y reste. Expire, je redescends. Je me sens bien engagé. Et encore, donc n'hésitez pas à plier les genoux si c'est trop difficile. Hein. Expire, inspire, j'y reste. Et redescends. Et une dernière fois. Très bien, on plie les genoux. Et de là, on ramène les genoux, on éloigne, on ramène, on éloigne. Shoulder bridge, on met les pieds parallèles, largeur bassin. Alors aujourd'hui, on va lever un petit peu la jambe. Donc on va monter le bassin dans l'expire. On lève une jambe, 1, 4 fois, 2, 3, 4 petits battements, 4. Et là, à l'inspire, vous allez descendre vertèbre par vertèbre la colonne. Et dans l'inspire, hein, aujourd'hui. Allez, on se place, étirez bien votre dos, engagez votre centre. On expire pour vider poumon, ventre. On prend une grande inspire. Et on expire, on y va, pubis vers le ciel. Montez, montez, montez le bassin le plus haut possible. Glissez les omoplates vers les fesses. Et là, on monte, inspire, expire, en gardant les fesses levées. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et à l'inspire, vous descendez tout doucement. Chaque vertèbre, mobilité de la colonne. Voilà, et on reprend. Allez, pubis vers le plafond. Ça, c'est dans l'expire. Montez, montez, montez. Pendant les petits battements, vous ne descendez pas vos fesses. Allez, inspire, battement. Expire, inspire, expire. N'allez pas trop vite. Vous allez vite parce que plus on va vite, plus c'est facile. Quand c'est lent, c'est plus dur. Et après, vous inspirez en descendant. Voilà. Allez, faites-le une dernière fois.
montez dans l'expire, vertèbre par vertèbre. Et on y va. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Ne lâche pas le fessier. Inspirez. Expirez. Ne lâche pas le bassin surtout. Inspirez. Expirez. Puis à l'inspire, vous descendez vertèbre par vertèbre. Vous prenez le temps de sortir de votre shoulder bridge. Et là, on va étirer l'arrière de la cuisse droite. Voilà, on pousse le talon vers le ciel, garde la petite courbure en bas du dos. On ne la modifie pas. On a un petit pont avec des petites fourmis qui passent. C'est normal, c'est ma courbure naturelle. Je la garde. Il y en a qui ont un grand pont, il n'y a pas de souci, on garde aussi. Et ensuite, on va faire la torsion. Donc, on va attraper l'extérieur des cuisses. On allonge la jambe de terre, l'extérieur de la cuisse, et on pivote vers l'intérieur. Donc, peut-être qu'on ne décolle pas la fesse, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, vous décollez un peu la fesse. Moi, je n'ai pas besoin de décoller. Je sens très bien sans décoller. Mais on peut décoller un petit peu. Voilà, donc on est en rotation, en torsion. Voilà, comme c'est le printemps, les torsions sont bénéfiques. Et puis vous revenez tout doucement. Voilà, vous ramenez le genou et vous laissez glisser le pied au sol. Ressentir un petit moment d'un côté par rapport à l'autre. Comment est votre bassin? Comment vous êtes dans le sol? Et on va changer de côté. Allez, on glisse le pied, on attrape le genou et on flexe le pied pour étirer l'arrière de la cuisse. Je ne décolle pas la fesse, je garde bien le bassin au sol et je garde ce petit pont avec des fourmis. C'est ma colonne naturelle. Moi aussi. On va amener la main à l'extérieur du mollet ou de la cheville, pivoter et ouvrir le bras. Regardez peut-être du côté opposé ou regardez dans l'axe. Respirez bien par le ventre. Ressentez la respiration par votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, qui prend plein d'ampleur. Et puis on va revenir. On laisse glisser le pied au sol. Et là, on va monter les bras dans l'inspire pour crocheter les doigts. Et vous tirez à travers vos pieds, vous tirez à travers vos mains dans un auto-grandissement, poumon plein dans l'inspire, pour éliminer bien toutes les tensions de la colonne. Et vous expirez tout doucement en descendant les bras. Voilà, et on va le faire encore une fois. Ça permet de libérer toutes les tensions au niveau du dos. Allez, vous montez les bras dans l'inspire. Vous allez crocheter vos mains pour étirer à travers les mains, étirer à travers vos pieds. Restez poumon plein dans une grande inspire. Et à l'expire, vous redescendez tout doucement.
On va maintenant faire une dernière rotation et torsion. Vous mettez la jambe droite sur la jambe gauche, mais vraiment les genoux en contact. Les bras tirent sur le côté, en croix. Il y a de l'énergie dans les doigts, hein, c'est pas mou, c'est bien étiré. Et on va pivoter les genoux vers la droite, on expire. On inspire. Et on pivote de l'autre côté, on expire. On inspire. Voilà, et profitez de pivoter les genoux d'un côté. Revenir au centre et changer de côté. Voilà, ressentez la rotation, le mouvement du bas du dos et du bassin. Insistez sur la respiration. Détendez bien les muscles du visage, des mâchoires. Et on va revenir dans l'axe. Replacez les pieds parallèles. Vous allongez pour ressentir la posture. Juste ressentir. Vous pouvez vous couvrir hein, si vous avez un peu froid parce que c'est des postures douces. N'hésitez pas à vous couvrir. Des postures où on ne bouge pas beaucoup, donc pour ressentir, c'est bien d'avoir un peu chaud. Et puis, on va changer de côté. Donc, on va croiser l'autre jambe. Vous voyez, moi maintenant, c'est la gauche. Hein. Les bras sont actifs, surtout les mains bien actives. Et la torsion, j'expire, je pivote sur le côté, les genoux. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire, je pivote de l'autre côté. Donc là, si vous sentez que la tête elle a envie de suivre le mouvement, vous pouvez la faire légèrement bouger. Peut-être à l'inverse de la direction des genoux, c'est très bien. Respirez bien, détendez bien tout ce que vous pouvez détendre. Et pour la dernière fois, vous revenez. Vous replacez les pieds parallèles. Et là où vous allongez vos jambes, couvrez-vous bien. Ou vous mettez un petit coussin sous les genoux. Et on va faire la respiration par le ventre pour bien détendre le diaphragme. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans le sol. Peut-être mettre les mains au niveau de votre ventre et gonfler le ventre dans une inspire et rentrer le ventre dans l'expire.
Voilà, terminez par une respiration du ventre. Donc vous gonflez le ventre à l'inspire avec beaucoup d'ampleur et vous rentrez le ventre dans l'expire. Voilà, et vous vous enfoncez de plus en plus dans le sol.